وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, prière et salut en faveur de son prophète, de son envoyé, notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Louange à Allah qui nous donne une fois de plus l'occasion de nous renseigner sur les sujets liés à notre religion et plus particulièrement aux jeûnes dont justement nous nous trouvons dans la saison, c'est-à-dire le mois du Ramadan. Alors nous allons continuer l'étude du livre Ar-Risala dans le fiqh maliki. Mais avant, je m'en vais poser 2 ou 3 questions pour ceux et celles qui voudraient bien y répondre concernant ce que nous avons vu hier. Puisque, comme vous le savez, il est important d'avoir de quoi noter afin de réviser et donc ne pas oublier ce qu'on apprend, tel que nous y sommes convenus lors du premier cours. Alors, la première question est: le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Quel est l'argument du Coran qui prouve cela? Ya Abdel Malik. Alors, à titre de rappel, les hommes, s'ils veulent bien répondre, lèvent la main. Les femmes peuvent écrire des messages. Non. Ya Abdel Malik. Il n'y a personne pour répondre. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. تفضل يا عبد الملك يا أبا لينا. ما هي السؤال؟ السؤال: صوم شهر رمضان واجب، ما هو الدليل على ذلك من القرآن؟ هي في سورة البقرة. نعم. ولكن لا أعرفها. طيب، أحسنت. Voilà. نعم. En effet, l'argument se trouve dans Surat Al-Baqarah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô croyants, l'on vous a prescrit le jeûne, on vous a rendu le jeûne obligatoire, tout comme on l'avait rendu obligatoire aux communautés d'avant vous,
afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez la piété. Ça, c'était la première question. Non. Deuxième question. Nous avons indiqué des éléments à comprendre, des choses importantes à comprendre de ce verset. Nous en avons indiqué un certain nombre. Qui peut nous en citer quelques-unes? En dehors, bien sûr, du fait que le verset démontre le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il nous apporte outre comme enseignement? Non. Nous avons dit, entre autres, que le verset prouve également que le jeûne est un moyen de... Non. Non, ahsanti ya Oumar Julaybi. En effet, tel que le dit Oumar Julaybi, nous avons indiqué que le jeûne est une voie qui permet de réaliser la piété. Et comme la piété était la condition d'accéder à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà, le jeûne était donc l'une des plus importantes voies menant au paradis. Et justement, en parlant de cela, j'ai décidé, avant de commencer le cours de fiqh à proprement parler, de citer des passages d'un livre grandiose qui s'appelle لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. Alors on peut traduire par les sagesses subtiles contenues dans les saisons de l'année. Le livre est l'œuvre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Les saisons de l'année dont il est question, ce sont les saisons qui sont liées à des types d'adoration particulières. Par exemple, la saison du Hajj, la saison du jeûne, Ashr al-Hijjah, ainsi de suite, Sha'ban, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce livre, divisé en chapitres, l'auteur évoque justement ces saisons auxquelles sont liés des types d'adoration. Et en parlant du Ramadan, je vais lire un passage et le traduire. Il dit ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا الذي أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ibn Rajab, rahimahullah, il cite dans le chapitre du jeûne, dans le livre précédemment cité, il cite ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Toute œuvre du fils d'Adam est à lui. Toute œuvre du fils d'Adam est à lui, lui appartient. Chaque bonne action en comptant pour 10. Chaque bonne action en comptant pour 10. C'est-à-dire chaque bonne action méritant 10 récompenses. Chaque bonne action méritant 10 récompenses, entre 10 et 700 récompenses. Entre 10 et 700 récompenses. C'est-à-dire en fonction de l'effort du croyant, de sa sincérité, de sa concentration, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et dans le même hadith, le prophète dit, Allah Azza wa Jal a dit, sauf le jeûne. Sauf le jeûne ne rentre pas dans ce qui est précité. Le jeûne ne rentre pas dans le fait que chaque action vaut 10 récompenses. Sauf le jeûne. Allah dit, فَإِنَّهُ لِي. Le jeûne m'appartient. Et c'est moi qui en donne la récompense. Et c'est moi qui en donne la récompense. Il dit, parce que le jeûneur délaisse son désir charnel, sa nourriture et sa boisson pour moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Ensuite, il dit, le jeûneur, il y a pour le jeûneur deux joies. La joie qu'il rencontre, qu'il ressent lorsqu'il rend son jeûne, et la joie qu'il ressentira lors de la rencontre avec son Seigneur. Il dit ensuite, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'haleine de la bouche du jeûneur a une meilleure odeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Ça, c'est le hadith cité par Ibn Rajab. Ensuite, Ibn Rajab, il le commente en disant يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد. Il dit, ce hadith montre donc que le jeûne est une exception parmi les œuvres, parce que la récompense du jeûne n'est pas circonscrite dans l'intervalle de 10 à 700 récompenses, comme tel est le cas pour les autres bonnes actions. Mieux, Allah subhanahu wa ta'ala en donne les récompenses de façon illimitée. Il dit, pourquoi il en est ainsi pour le jeûne? Ibn Rajab dit, فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنَ الصَّبْرِ. Parce que le jeûne fait partie de la patience. Le jeûne fait partie de la retenue, de l'abstinence. Le jeûne est une forme d'abstinence, de patience, de retenue. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de la patience, Allah a dit, les patients auront pleinement leur récompense sans compter. Les patients auront pleinement leur récompense sans compter. C'est-à-dire que les récompenses de la patience sont illimitées. C'est pourquoi le jeûne est une exception telle que cela a été cité tout à l'heure. Et l'auteur dit, Ibn Rajab, وَلِهَذَا وَرَدَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. Voilà pourquoi il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a nommé le mois de Ramadan, mois de retenue, mois de patience, mois d'abstinence. Tout ceci brièvement pour, une fois de plus, attirer notre attention sur la valeur du jeûne et du jeûne du mois de Ramadan, tout particulièrement, afin que lorsque nous rentrons, comme nous allons le faire tout à l'heure, dans l'étude des règles relatives au jeûne du mois de Ramadan, que nous sachions que l'objectif est de pouvoir nous acquitter de ce devoir tel que le veut Allah subhanahu wa ta'ala afin de bénéficier de ces nombreuses faveurs et de ces nombreuses conséquences telles qu'expliquées dans ce hadith, telles qu'exposées dans ce hadith et expliquées par l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Ensuite, nous sommes arrêtés ici, exactement. L'auteur dit ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان.
Il dit qu'on ne jeûne pas le jour du doute par prudence pour le ramadan. L'on ne jeûne pas le jour du doute par prudence pour le ramadan. Premier sujet du jour. C'est-à-dire qu'il est interdit d'observer le jeûne le jour du doute par prudence pour le ramadan. Alors, c'est quoi le jour du doute? C'est quoi le jour du doute? Le jour du doute, c'est le jour suivant le 29e jour du mois de Sha'ban. Lorsque le croissant n'a pas été aperçu au soir du 29e jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous sommes au 29e jour du mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Et le soir du 29e jour, les musulmans observent le ciel et ne voient pas le croissant lunaire. Alors, il y a une possibilité que le croissant soit effectivement là, mais que nous soyons empêchés de le voir à cause de la situation atmosphérique. Pour cette raison, aussi, il est possible que nous ne l'ayons pas vu dans notre localité, mais qu'il ait été aperçu ailleurs. Donc, tout cela est probable. Et du fait de cette probabilité, le jour d'après pourrait être le premier jour du mois de Ramadan. Le jour d'après pourrait être le premier jour du mois de Ramadan, mais cela n'est pas sûr puisque la lune n'a pas été aperçue. Alors ce jour, on l'appelle Yawm al-Shak, le jour du doute. On l'appelle Yawm al-Shak, le jour du doute. Et l'auteur dit qu'il n'est pas permis de jeûner ce jour-là. Il n'est pas permis de jeûner ce jour-là. Cela est interdit. C'est-à-dire que celui qui jeûne ce jour a commis un péché. Parce qu'il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, il est rapporté de lui dans le Sahih de l'imam Ibn Khuzayma et dans d'autres livres, qu'un jour, qui était effectivement le jour du doute, on lui a apporté de la viande de mouton. On lui a apporté de la viande de mouton alors il avait des convives chez lui. C'est alors qu'un certain groupe d'entre eux s'est écarté. Et Ammar leur a demandé pourquoi est-ce que vous vous écartez. Ils ont dit, nous observons le jeûne. Et Ammar bin Yasir, radiyallahu anhu, leur a dit, quiconque observe le jeûne en ce jour-ci a désobéi à Abul Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. Abul Qasim, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici l'argument qui démontre qu'il n'est pas permis de jeûner le jour du doute. Non. Ça, c'était pour le premier sujet. Deuxième sujet. L'auteur dit وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ. Et quiconque observe le jeûne de ce jour dans cette situation, c'est-à-dire dans le cas où ce jour est un jour de doute, لَمْ يُجْزِئْهُ ou لَمْ يُجْزِهِ. Alors ce jeûne-là ne lui sera pas compté. وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ. Même s'il s'avère par la suite que ce jour était effectivement le premier jour du mois de Ramadan.
C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui se dit, voilà, le ciel était assez nuageux, il n'était pas clair, alors il y a une probabilité que le croissant soit là. Alors moi, je vais jeûner demain par prudence. S'il s'avère que c'est le mois du Ramadan, alors j'aurais pas perdu 2 jours. L'auteur dit, quiconque fait cela, et que par la suite, il s'avère effectivement, à travers une information fiable, par exemple, que ce jour est en effet le premier jour du mois du Ramadan, cela ne lui est pas compté en tant que jour du mois du Ramadan. C'est-à-dire qu'il devra jeûner un jour après le Ramadan en compensation de ce jour-là. Naam. Et ceci pourquoi? Parce que il a jeûné sans intention. Il a jeûné dans une situation où il n'avait pas l'intention ferme de jeûner un jour du mois de Ramadan. Or, l'intention est la condition d'acceptation des œuvres. Alors, celui qui est dans le doute en ce qui concerne son intention, alors son œuvre ne lui est pas comptée comme authentique. Ça, c'était pour le deuxième sujet. Le sujet suivant, l'auteur dit, alors d'abord, est-ce que pour les deux sujets, est-ce que pour les deux précédents sujets, il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? On va attendre quelques secondes, 20 secondes. Oui. La mas'ala d'après, le sujet suivant, c'est ce dont l'auteur parle en disant وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا أَنْ يَفْعَلْ وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا أَنْ يَفْعَلْ. Il dit وَلِمَنْ شَاءَ, il incombe à celui qui veut صَوْمَهُ, jeûner ce jour, تَطَوُّعًا, à titre surérogatoire, أَنْ يَفْعَلْ, de le faire. Il appartient dans les sciences des fondements du droit lorsqu'on dit liman sha falyafal, que quiconque le veuille le fasse, que quiconque le veuille le fasse. Ceci indique al-ibaha, ceci indique la permission. Al-ibaha, c'est-à-dire que si vous le voulez, vous pouvez le faire, et si vous le voulez, ne le faites pas. Donc, l'auteur dit que quiconque veuille, jeûne ce jour-là. C'est-à-dire quel jour? Le jour, le jour du doute. Alors là, je vais m'arrêter pour être sûr qu'on est ensemble. Ne voyez-vous pas une sorte de contradiction? Alors, je vous rassure, il n'y a pas de contradiction, d'accord? C'est juste pour jauger votre concentration et votre compréhension. Ne voyez-vous pas une sorte de... Ne voyez-vous pas une sorte de contradiction dans le fait que l'auteur dise qu'il est interdit, de jeûner le jour du doute par prudence pour le Ramadan, pour ensuite affirmer que quiconque veut peut jeûner ce jour à titre facultatif. Y a-t-il une contradiction dans ces deux affirmations? Oui ou non, et dans quel sens? D'accord.
Julaybib dit ce n'est pas contradictoire. C'est vrai, c'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire parce que l'interdiction, non, ce n'est pas contradictoire parce que l'interdiction concerne celui qui observe le jeûne de ce jour en considérant cela comme jour du mois de Ramadan. Et la permission concerne celui qui le jeûne à titre facultatif. Maintenant, concernant la question de la permission de jeûner le jour du doute, il faut savoir que telle est la position de l'imam Malik, position sur laquelle les autres savants ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui contredit cette opinion de l'imam Malik. En effet, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. Hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne faites pas précéder le mois de Ramadan, ne jeûnez pas un jour ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Sinon, quelqu'un qui était en situation de jeûne, ou alors sinon quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui observe les jeûnes du lundi et du jeudi, ou les jeûnes les jeûnes qu'on appelle Siyam Ayyam al-Bid, les jeûnes des nuits blanches, qu'on appelle les nuits blanches, ou alors les jeûnes des nuits blanches, oui, qui se trouvent au 13, 14, 15, ou 14, 15, 16, je ne me rappelle plus. Donc, quelqu'un qui observe ces jeûnes-là, et qu'il s'avère que le Ramadan, que le jour du doute tombe un lundi, ou un jeudi, ou un jour de nuit blanche, alors celui-là, il lui est permis de jeûner, parce que c'est son habitude. Quant à celui qui n'en a pas l'habitude, ce hadith démontre qu'il ne lui est pas permis de jeûner. Donc, l'avis de l'imam Malik qui est exposé ici n'est pas conforme au hadith. Alors, pourquoi l'imam Malik l'a dit? Peut-être que ce hadith ne lui est pas parvenu. Peut-être que ce hadith ne lui est pas parvenu. Parmi les raisons citées par l'imam Ibn Taymiyyah, parmi les raisons des divergences entre les savants, l'imam Ibn Taymiyyah a dit qu'il figure parmi ces raisons le fait qu'il n'y a aucun savant qui a cerné tous les hadiths rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se peut qu'un savant émette un avis sur la base d'un effort intellectuel parce que n'étant pas au courant de hadith qui, s'il lui était parvenu, aurait forcément émis un avis conforme à ce hadith-là. Taïb. Sujet suivant. L'auteur dit وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثم تبينه أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقية يومه.
Il dit وَمَنْ أَصْبَحَ, quiconque se retrouve au matin, فَلَمْ يَأْكُلْ, n'ayant pas mangé, وَلَمْ يَشْرَبْ, c'est-à-dire il est au matin et depuis le matin il n'a rien mangé, وَلَمْ يَشْرَبْ, il n'a rien bu. ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, puis il s'avère, il lui devient évident que ce jour-là, min Ramadan, fait partie du mois de Ramadan, lam yujzihi, ce jour-là ne lui sera pas compté comme jour du mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'au 29e jour de Sha'ban, je m'abstiens de prendre l'intention de jeûner le mois de Ramadan parce que le croissant n'ayant pas été aperçu, ce jour-là sera un jour de doute. Alors, je dors sans prendre l'intention de jeûner, de commencer le mois de Ramadan, commencer le jeûne du mois de Ramadan. Cependant, je me réveille, je vais à la mosquée, je prie, et je rentre, il est 6h30, 7h30, je n'ai encore ni rien mangé, ni rien bu. C'est alors que l'information me parvient que la lune a été observée, que la lune, le croissant a été aperçu, mais que l'information n'a pas été divulguée à temps. Donc, il s'avère que c'est un jour du mois de Ramadan. Je n'ai encore ni rien mangé, ni rien bu. L'auteur dit, même si je ne mange rien jusqu'au soir, alors ce jour ne m'est pas compté comme jour du mois de Ramadan, comme jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que, qui peut nous dire pourquoi? Pourquoi ce jour n'est pas compté, ce jeûne n'est pas compté comme jeûne du mois de Ramadan? La réponse est contenue dans les éléments mentionnés précédemment. Non. نعم أحسنت يا أم جليبيب أحسنت. Parce que pour le mois du Ramadan, pour le jeûne du mois de Ramadan, il faut émettre l'intention avant l'aube. Exactement. Parce que pour le jeûne du mois de Ramadan, il faut émettre l'intention avant l'aube. Question simple, réponse simple. نعم أحسنت يا أم جليبيب. L'auteur dit, cependant, وَلْيُمْسِكْ عن الأكل في بقية يومه في بقيته ويقضيه. Cependant, qu'il s'abstienne de manger, et il ne s'agit pas ici seulement de manger, qu'il s'abstienne de manger, de boire et de tout ce qui constitue une cause de rupture du jeûne. في بقيته, le restant de ce jour. Le restant de ce jour. ويقضيه, puis il va jeûner un jour en compensation de ce premier jour du mois de Ramadan. Il y a un autre sujet qui est lié à celui-ci concernant justement le jour du doute. Nous avons vu qu'il est interdit de jeûner le jour du doute. Alors, si nous avons considéré le jour du doute comme un jour hors Ramadan et que nous avons mangé comme à l'accoutumée et qu'il s'avère par la suite que ce jour-là est le premier jour du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abstenir de manger le restant de ce jour, par respect pour le mois du jeûne. Ça, c'est ce qui est émis comme avis par certains savants. Cependant, celui qui le fait
celui qui le fait et qui ne doit absolument pas le faire, c'est-à-dire celui qui mange, il ne lui est pas obligatoire de verser l'expiation liée à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Sauf celui qui est bien renseigné sur cette expiation et qui mange quand même et boit quand même par manque de considération pour le jeûne pour le mois de Ramadan. Non. Le sujet suivant, l'auteur dit وإذا قدم المسافر وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. Il dit وإذا قدم المسافر وإذا قدم المسافر مفطرا. Et lorsque le voyageur revient de son voyage en situation de déjeuneur, c'est-à-dire n'ayant pas jeûné, parce qu'il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner. Le voyage, en effet, constitue l'une des causes pour lesquelles il est permis de ne pas jeûner, de rompre le jeûne. Alors l'auteur dit, celui qui est en voyage et qui revient dans sa cité de résidence, n'étant pas en situation de jeûne, ou encore أو طهرت الحائض أو طهرت الحائض, ou la femme en période de menstru qui recouvre sa pureté pendant la journée du Ramadan, alors qu'est-ce qui se passe pour ces deux-là? L'auteur dit فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا. Il leur est permis de manger le restant de ce jour. Et il ne s'agit pas seulement de manger, il s'agit de tout ce qui est permis de faire en dehors des jours de jeûne. Et il ne s'agit pas non plus seulement du voyageur ou de la femme qui recouvre sa pureté. Il s'agit en fait de toute personne à qui il est permis de rompre le jeûne pour une cause et qui recouvre sa situation normale durant la journée de Ramadan. Par exemple, quelqu'un qui est malade et qui recouvre sa pleine santé, quelqu'un qui est convalescent, qui recouvre sa pleine santé pendant la journée de Ramadan, de sorte qu'il sente que si cela s'était passé la nuit, il aurait jeûné le jour suivant. Celui-là, de même, il ne lui est pas obligatoire, il lui est permis, je veux dire, de manger, de boire, de s'adonner à tout ce qui est permis hors des journées de jeûne. Alors là-dessus, je vais poser une question d'intelligence. Et surtout que personne ne soit gêné parce que c'est une question qui est évoquée dans les livres du fiqh. Et justement dans le livre dont je me sers pour la préparation de ce cours, qui est Sharhu Zarouq ala Matn Risala. Alors cette question est, d'abord, nous savons tous que quiconque se donne des libertés, quiconque prend ses libertés intimes avec son épouse jusqu'au bout, pendant le Ramadan, celui-là se doit de s'acquitter de l'expiation. L'expiation qui est très dure. Jeûner 2 mois successifs, ou libérer un esclave ou nourrir des pauvres.
Et la question est, deux personnes qui, pendant le ramadan, deux époux qui, pendant le ramadan, ne sont pas malades et n'ont pas oublié qu'ils sont dans le ramadan et qui prennent leur liberté intime jusqu'au bout, mais cependant ne sont pas astreints à l'expiation liée à cela, à qui il est seulement demandé de jeûner un jour en compensation. Il s'agit de quelle situation? C'est une question d'intelligence qui est liée justement au sujet dont nous parlons. De quelle situation peut-il s'agir? Est-ce que la question est claire? Si la question est claire, vous levez la main. Taïb. Il y a quelqu'un qui dit, et j'ai oublié, il y a quelqu'un qui dit, ils sont en voyage. Non, ils ne sont non plus en voyage. Ils ne sont pas en voyage. Il s'agit de quelle situation? Attention, c'est lié justement au sujet dont nous parlons actuellement. Alors, quelqu'un dit des personnes qui ont appris que c'était un jour de Ramadan après. Oh non, justement, non. Justement, si nous apprenons que c'était un jour de Ramadan dans le courant de la journée, justement, nous venons de voir qu'il est interdit de s'adonner à ce qui n'est pas permis de faire pendant les jours de jeûne. Justement, non. Ahsanti ya Umma Julaybib, mais ce n'est pas la bonne réponse. Quelqu'un d'autre a une réponse? D'accord. J'ai jugé bon de parler de ce sujet parce que ça peut survenir très facilement. Il s'agit d'un homme qui était en voyage et donc n'a pas jeûné du fait de son voyage et qui rentre chez lui et qui trouve son épouse qui était en situation de menstru et qui a recouvré sa pureté entre-temps, pendant la journée du jeûne, pendant cette journée du Ramadan. Alors, à cela, il est permis de prendre leur liberté intime jusqu'au bout, sans aucune réserve, sans aucune forme d'interdiction. Cela est absolument permis. Naam. Alors, il y a deux sujets qui sont liés à ce sujet-ci et qui concernent des situations qui peuvent absolument survenir. Il s'agit premièrement d'un jeune homme qui, euh, qui atteint la puberté pendant la journée du Ramadan. Nous savons qu'il n'est pas obligatoire au jeune homme, à celui qui n'a pas encore atteint la puberté, de, de jeûner. Il ne lui est pas obligatoire. Alors, si le jeune, si l'adolescent atteint la puberté, si le jeune atteint la puberté pendant la journée du Ramadan, c'est-à-dire pendant la journée du Ramadan, il fait sa sieste, il se voit en songe et il se voit en songe dans une certaine situation et il éjacule, ce qui est une preuve ou alors un signe qu'il a atteint la maturité, la puberté et donc euh, il est devenu mukallaf, il est devenu responsable, il est tenu de jeûner par exemple, de prier, de jeûner et le reste à titre obligatoire. Alors, est-ce que celui-ci, il lui est obligatoire de se garder de manger et de boire durant le restant de cette journée? Bien sûr, il lui est obligatoire de jeûner ce qui reste du mois de Ramadan. Obligatoire. Mais est-ce que pour cette journée, il lui est obligatoire de, de s'abstenir de manger et de boire? Il y a Umm Ubaydillah qui dit oui.
En effet, c'est dans le madhab de l'imam Malik, comme la personne qui se convertit, comme la personne qui se convertit vient de dire Umm Ubaydillah, c'est une situation, c'est une question de divergence entre les savants. Bien sûr, c'est de se garder de manger et de boire. Ça, c'est plus prudent. Wallahu a'lam. Cependant, il y a des savants qui ont dit que cela n'est pas obligatoire, il faut le savoir. Mais le plus prudent, wallahu a'lam, c'est de s'abstenir de manger et de boire. Non. Le sujet d'après, ومن أفطر في تطوعه عامدا ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. L'auteur dit ومن أفطر, et quiconque rompt le jeûne في تطوعه, quiconque rompt le jeûne le jeûne facultatif, le jeûne surérogatoire. Quiconque le rompt amidan, sciemment, intentionnellement. Ou qui voyage durant une journée où il a commencé à jeûner, et rompt le jeûne li à cause de ce voyage, c'est-à-dire que il a commencé à jeûner aujourd'hui, ce lundi, à titre facultatif, il a commencé à jeûner. Puis, au courant de la journée, il a voyagé. Et du fait de son voyage, il a rompu son jeûne. L'auteur dit فَعَلَيْهِ الْقَضَاء. فَعَلَيْهِ الْقَضَاء. Il lui est obligatoire de compenser ce jour de jeûne, c'est-à-dire de jeûner un autre jour. Ça, c'est ce qui est rapporté de l'imam Malik, rahimahullah. À savoir qu'il n'est pas permis de rompre le jeûne. Il n'est pas permis de rompre le jeûne facultatif. Et celui qui le rompt, alors il lui est obligatoire de compenser ce jeûne-là. L'argument qui est présenté par les savants de l'école malikite, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'annulez pas vos œuvres. N'annulez pas vos œuvres. C'est sur la base de ceci que les savants malikites ont dit qu'il n'est pas permis de rompre un jeûne facultatif. Et ceci est valable pour tous les actes d'adoration. Il n'est pas permis d'avorter une prière facultative, par exemple. Cependant, d'autres savants ont pris le contre-pied de cette opinion parce qu'un hadith rapporté sur ce sujet permet d'en avoir une autre compréhension. En effet, il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des hadiths dans ce sens. Par exemple, dans le Sahih, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré une fois chez Aïcha, radiyallahu anha, et lui a demandé « Avez-vous de la nourriture ?» Elle a dit « Non ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors je vais jeûner ». Aïcha dit « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم طعام؟ قلت لا فقال إذن أنا صائم ثم دخل علينا فقال هل عندكم طعام؟ فقلت نعم قال ولقد أصبحت صائما فأكله. Aïcha dit un autre jour il est venu et m'a demandé avez-vous de la nourriture? J'ai dit oui.
il a dit, donnez-moi de cette nourriture. Puis il a mangé et a dit, je me suis cependant retrouvé au matin en tant que jeûneur, c'est-à-dire j'ai jeûné cette journée, mais il a quand même rompu ce jeûne. Alors d'autres savants comme l'imam Shafi'i en ont déduit qu'il est permis de rompre un jeûne facultatif, même si cela est le contraire du meilleur, même s'il est meilleur de ne pas le rompre du tout. Cependant, cela est permis conformément à ce hadith et à bien d'autres hadiths qu'il n'est pas nécessaire de citer. Bien. Passé ce sujet, l'auteur dit وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. Dans cette phrase, il y a deux sujets. Le premier, il dit وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا. Cependant, celui qui rompt son jeûne par oubli. Celui qui rompt son jeûne par oubli. Et il s'agit ici, parce que nous sommes dans le sillage de la même question, il s'agit de celui qui observe un jeûne facultatif. C'est de lui que l'auteur parle en disant « Et s'il rend son jeûne par oubli, alors il ne lui incombe pas, il ne lui est pas obligatoire de le compenser ce jour-là. » Donc, en conclusion, dans l'école de l'imam Malik, selon l'avis de l'imam Malik, celui qui observe un jeûne facultatif, s'il le rend sciemment, alors il se doit à titre obligatoire de le compenser, de jeûner un autre jour en compensation de ce jour-là. Mais s'il rend ce jeûne par oubli, alors il ne lui est pas obligatoire de le compenser. Cependant, il s'abstient de manger et de boire par la suite et achève sa journée de jeûne en tant que jeûneur. Ça, c'était pour le premier sujet. Ensuite, l'auteur dit بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ, contrairement au jeûne obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit contrairement au jeûne obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le jeûne obligatoire, que l'on le rompe sciemment ou inconsciemment, il est obligatoire de le compenser. Il est obligatoire de le compenser. Alors, pour le cas où on le romprait sciemment, l'auteur va en parler plus en détail dans la suite, Inch'Allah. Mais dans le cas où on le romprait inconsciemment, c'est-à-dire par oubli, alors dans l'école de l'imam Malik, il est obligatoire de jeûner un autre jour en compensation de ce jour-là. Et bien sûr, tout en continuant à observer l'abstention de manger, tout en continuant à s'abstenir de manger et de boire durant le restant de cette journée. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Pourquoi l'imam Malik a dit cela? Parce que il n'est pas possible, d'après les savants de l'école maliki, il n'est pas possible que une cause de destruction, d'invalidation d'une adoration survienne et que malgré cela, l'adoration soit valable. Ils disent qu'il n'est pas possible que nous ayons une cause d'invalidation de l'adoration qui survient, mais malgré cela, nous considérons l'adoration comme valide. Par exemple, il n'est pas possible que j'ai oublié le recours dans la prière, mais que malgré cela, le délaissement du recours, même par oubli, le recours qui est un pilier de la prière, que malgré cela, ma prière soit valide. Il dit c'est pas possible.
Pareillement, le fait de délaisser le manger et le boire est un pilier du jeûne. Alors, il n'est pas possible que, bien que délaissant ce pilier, le jeûne soit toujours valide. C'est donc ça l'argument des savants de l'école malikite. Cependant, il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le sahih de l'imam muslim qu'il a dit Man nasiya wa huwa sa'im, man nasiya wa huwa sa'im, fa'akala aw shariba, falyutimma sawmahu, fa'innama at'amahu Allahu wa saqahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque oublie, quiconque est en situation de jeûne et boit ou mange par oubli, alors qu'il achève sa journée de jeûne. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et l'a abreuvé. C'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Alors de ce hadith, d'autres savants ont tiré que celui qui mange ou boit en situation de jeûne par oubli, alors qu'il s'abstient de manger et de boire par la suite, et son jeûne lui est compté comme étant valide. Les savants de l'école malikite ont interprété ce hadith de plusieurs façons. Cependant, il semble que le hadith soit assez clair pour que la position juste dans la question, Inch'Allah, soit que quiconque mange ou boit par oubli, alors qu'il s'abstient de manger et de boire par la suite, et il ne sera pas astreint à jeûner un autre jour en compensation de ce jour-là. Wallahu a'lam. Ceci sera le dernier sujet que nous aborderons aujourd'hui. Nous allons donc continuer demain, Inch'Allah. Mais avant de nous quitter, est-ce que quelqu'un a une question? Taïb. Pas de questions, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous garder, nous et vous, dans la forteresse de la foi, qu'il illumine nos cœurs de la lumière de la révélation et nous facilite de l'adorer comme il se doit et de lui être reconnaissant comme il le mérite. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.